Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fait beaucoup parler, la semaine de 4 jours. Oui, bonjour. C'est vrai que ça agite pas mal. Est-ce que c'est juste un gadget ou une vraie transformation? C'est la question. Et pour y répondre, on s'appuie sur quoi concrètement? Sur des analyses assez poussées, des études scientifiques et puis surtout des retours d'expérience menés un peu partout dans le monde. Ok, donc l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà du slogan, de regarder ça de près. Exactement. Évaluer les impacts réels, les bénéfices, oui, mais aussi les risques, les conditions pour que ça marche. Sans idéologie, quoi. Parce que le concept, bon, il date pas d'hier, mais il revient en force là, non? Ah oui, complètement. Avec la pression au travail qui monte, la recherche de sens, ce besoin de l'équilibre vie pro-vie perso, on sent bien qu'il y a une attente. Une réponse possible, donc, à l'intensification du travail, au stress. Oui, au stress, au burn-out, à cette fatigue professionnelle, et puis ce désir de flexibilité, de pouvoir mieux jongler entre tout. D'accord. Alors, allons-y. Première chose à clarifier peut-être, quand on dit la semaine de 4 jours, c'est un peu rapide, non? Tout à fait, c'est un terme un peu fourre-tout en fait. Il y a plusieurs réalités. Comme par exemple. Mais le modèle qu'on voit le plus souvent en France, c'est la semaine dite comprimée. On fait ses 35 heures ou 39, mais sur 4 jours. Donc, journée plus longue. Voilà, plus intense, souvent, ce n'est pas une réduction du temps de travail global, attention. Ok. Et l'autre grand modèle, celui qui est beaucoup testé à l'international? Alors là, c'est différent. C'est le modèle où on réduit vraiment le temps de travail. Par exemple, passer à 32 heures, mais sans perte de salaire. Ah oui, le fameux 100-80-100. 100% du salaire, 80% du temps, 100% de productivité visée. C'est ça. C'est celui-là qui est le plus scruté dans les expérimentations. Après, il existe aussi des formules hybrides, annualisées. C'est adaptable. Justement, ces expérimentations, qu'est-ce qu'elles nous disent? L'Islande, par exemple, ils ont été pionniers là-dessus. Oui, entre 2015 et 2019, grosse expérimentation. Ils sont passés à 35-36 heures, payés 40. Et alors, le bilan? Très positif. Productivité maintenue, voire augmentée dans certains secteurs. Et surtout, un bien-être en nette hausse. Moins de stress. Résultat, aujourd'hui, c'est quasi la norme là-bas. Presque 90% des actifs sont concernés. Quand même. Et ailleurs, ça confirme? Royaume-Uni, Japon, on a vu des tests aussi. Oui, au Royaume-Uni, gros test en 2022. Même principe. Temps réduit, salaire maintenu. Les résultats? Moins de stress, burn-out en baisse de 17%, moins d'arrêt maladie. Et surtout, quasi toutes les entreprises, 86%, ont voulu continuer après le test. Impressionnant. Et Microsoft au Japon, il y avait eu un chiffre assez fou, non? Oui, plus 40% de productivité mesurée en 2019. C'est énorme. Et 92% des salariés se disaient plus heureux. Plus 40%. Mais comment c'est possible? On travaille moins, on produit plus. Ça paraît magique. Ben non, c'est pas magique. C'est là que ça devient super intéressant. La clé, c'est l'optimisation. C'est-à-dire? En fait, la contrainte du temps plus court oblige à tout repenser. Fini les réunions qui servent à rien, on priorise mieux, on automatise ce qui peut l'être, on est plus concentré sur les tâches importantes. Ah d'accord, c'est la contrainte qui force l'efficacité. Exactement. Ça agit comme un catalyseur pour transformer l'organisation du travail. C'est moins une histoire de moins de temps qu'une histoire de mieux utiliser le temps. Je vois. Donc les bénéfices pour les salariés, moins de stress, meilleur équilibre, 65% disent passer plus de temps en famille, ça découle de cette réorganisation. En grande partie, oui. Et pour l'entreprise, ça va plus loin que la productivité. C'est un atout majeur pour attirer, pour retenir les talents. Un avantage concurrentiel en somme. Clairement. Et puis, moins d'absentéisme, moins de turnover. Certaines boîtes ont même vu leur chiffre d'affaires augmenter. Bon, ok, les bénéfices sont là quand c'est bien mené. Mais les risques, est-ce que ces 4 jours ne deviennent pas hyper intenses, justement? C'est le risque principal, oui. L'intensification du travail si on gère mal la transition. Surtout dans le modèle compressé, avec des journées à rallonge, la fatigue peut s'accumuler. Et puis, ça marche partout, dans tous les secteurs? Non, c'est plus compliqué pour certains secteurs. La santé, l'hôtellerie-restauration, tout ce qui demande une présence continue. Ça demande des aménagements complexes. Et humainement, au-delà de l'intensité, d'autres points de vigilance? Oui, il faut faire attention aux inégalités que ça peut créer. Par exemple, pour la garde d'enfants si les journées sont très longues, ou pour les personnes avec des maladies chroniques. Et pour l'équipe? Le collectif? C'est un point important, le risque de fragmentation si les gens se croisent moins. Ça peut affaiblir les liens sociaux, la culture d'entreprise. Et puis, il y a la charge pour les managers qui doivent orchestrer tout ça.
Un petit mot sur les impacts plus larges. Argent, environnement. Alors financièrement, il y a un coût initial si on maintient le salaire pour moins d'heures. Mais ça peut être compensé à terme par les gains de productivité, la baisse du turnover. C'est un calcul à faire. Voilà. Et pour l'environnement, oui, moins de trajets domicile-travail, c'est potentiellement moins de CO2. Mais attention. Aux effets rebonds. Exactement. Si le jour off est utilisé pour prendre l'avion ou faire des activités très polluantes, le bénéfice écolo peut disparaître. C'est pas automatique. Donc, en résumé, pour que ça marche, il ne suffit pas de dire « hop, on passe à 4 jours ». C'est quoi les clés? D'abord, un changement de culture. Passer du présentéisme, être là, à une culture du résultat, de l'efficacité, de la confiance. Ça, c'est fondamental. Oui. Ensuite, il faut vraiment personnaliser le modèle. Ça dépend du secteur, de la culture de l'entreprise, des métiers. Pas de copier-coller. Eh bien, planifié, j'imagine. Ah oui, rigoureusement. Analyser avant, faire un pilote, définir des indicateurs clairs, recueillir les retours. C'est un vrai projet de changement. Avec un leadership fort derrière. Indispensable. Un leadership qui porte le projet et une communication très transparente tout au long du processus. Bon, en conclusion, on peut dire que la semaine de 4 jours, c'est ni une solution miracle, ni une fausse bonne idée en soi. C'est ça. Les expérimentations montrent qu'il y a un potentiel réel pour le bien-être et la performance, mais tout dépend de la mise en œuvre. C'est une réorganisation stratégique avant tout, pas juste un ajustement d'horaire. Exactement. C'est un outil de transformation puissant si on s'en sert bien. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite. Oui, au-delà de l'efficacité individuelle ou de l'entreprise, comment on s'assure que ce modèle, s'il se développe, préserve aussi ce qui fait la richesse d'une équipe, la cohésion, le lien social, le commun? Une réflexion importante pour l'avenir du travail. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.